واحد وبيفكروا انه كل المسلمين هن حاضرين انه يقتلوا حالهم كرمال قضيه ويكونوا كمان ارهابيين، ولكن من الافضل انه اثنين يفهموا بعض يوصلوا الى تعايش والى سلام اللي كلنا اكيد بدنا نوصل له. Ma dernière question, c'est que dans le deuxième tome, Le Cri des Pierres, vous relatez donc la seconde partie de l'histoire de 1956 à 2001. Et là, nous continuons à suivre le destin des 4 familles. Et leurs enfants. Donc, et je crois que vous êtes un grand sentimental. Je vous ai beaucoup lu. Ne croyez pas, je suis un oui, grand je vous ai beaucoup lu et je crois que vous êtes. Et c'est pour cela qu'à la fin, il y a l'amour. Heureusement. Heureusement. Qui est toujours là. Sans amour, on peut pas continuer, on peut pas Bien survivre. sûr. Et est-ce que vous croyez que l'amour est plus fort que tout dans toutes ces complications socio-politiques? Je crois que l'amour, en tout cas, permet de faire tomber des murs. Ce qui paraît impossible dans la vie courante peut le devenir à travers l'amour. Mais il n'y a pas que l'amour entre hommes et femmes, il peut y avoir l'amour entre des hommes, c'est-à-dire une amitié démesurée ou une compréhension. Et à partir du moment où on arrive à franchir ce stade affectif, je crois que tout devient possible. On peut, grâce effectivement j'aime pas employer le mot amour de manière uniquement passionnelle, dans le sens universel du terme, je crois que tout devient possible. Aimer l'autre, c'est déjà le comprendre, c'est déjà le regarder. Et si vous cessez de regarder quelqu'un, vous le tuez. Et je crois que c'est très important. Voilà. سألت مسيو سينوي انه بتاني جزء لو كري دي بيير اللي بيحكي فيه بين 1956 و2001 بنكمل يعني قصة هالأربع عيال مع أولادهم أكيد، ونحس قد ايه الحب مهم. بقى سألته قد ايه بيآمن بالحب وإنه الحب أقوى، ممكن يكون أقوى من كل شيء بهالقصة عن الحرب وعن كل يعني أكيد الصراع الموجود بين الشرق والغرب. قال لي أكيد الحب هو أهم شيء، هو بيخلي إنه يكون يهدم الحيطان اللي ممكن تكون بين شخصين أو بين شعبين أو بين الشرق والغرب، وبيلاقي إنه الحب مش بس بمعنى الشغف بين امرأة ورجل، ولكن الحب بمعنى الصداقة، بمعنى أكيد إنه واحد يحب خيه أو المواطن خيه أو الإنسان خيو. وهي الطريقه انه وقت واحد بيحب او في محبه تجاه الثاني بيكون هيك عم بيفهمه وبيقتله وقت يكون ما بقى عم ينظر اليه، يعني وقت يكون عم بيهمله. Je vous remercie. Traduisez parfaitement, hein? Merci je beaucoup. vous ai surveillé. Merci beaucoup. Oui, surtout que vous parlez la langue arabe. Monsieur Robert Solé, vous êtes écrivain et journaliste français d'origine égyptienne. Et donc, je vais vous introduire aussi au public libanais. Robert Solé من مواليد القاهرة سنة 1947، درس بمصر، كما أكمل أكيد دروسه بمدرسة بلبنان مدرسة الجمهور، ومن عمر 18 سنة انتقل إلى فرنسا وحاز على شهادة بالصحافة. وحضرته كان مدير تحرير جريدة واشنطن وكمان صحافي بجريدة لو موند ومسؤول عن الملحق الثقافي لو موند دي ليفر. عنده عدد إصدارات واليوم موجود بلبنان تيوقع كتابه Une soirée au Caire. Donc vous êtes là pour signer votre dernier ouvrage, Une soirée au Caire, donc, dans lequel vous racontez l'histoire d'une dame, Dina, qui reçoit chaque mardi donc, chez elle, au Caire, et qui reçoit surtout dans la maison de son beau-père, Georges Batrakani, qui est lui donc, connu pour le roi du Tarbouche. Et donc, vous reprenez dans ce livre l'histoire des Batrakani, dont vous racontez l'histoire donc à travers vos livres. Pourquoi tout le temps vous parlez de cette société égyptienne et de cette famille? Oui, c'est une bonne question. Je parle de ce que je connais, de ce que j'ai vécu. Cette société, j'ai appartenu à cette société puisque je suis né en Égypte, dans ce milieu
chrétien, catholique d'Égypte, occidentalisé. Et tous mes romans portent sur deux familles, dont la famille de Georges B. Batrakhani, qui a été, dans son temps, c'est un personnage imaginaire, mais que j'ai imaginé comme ça, qui a été le principal fabricant de tarbouches en Égypte. Toute la famille a quitté, s'est exilée, a quitté l'Égypte au début des années 1960, et il n'y a plus dans cette maison familiale, que justement Dina, dont vous avez parlé. Et c'est Dina qui organise tous les mois, dans cette maison, une soirée. Et il va se passer beaucoup de choses au cours de cette soirée. Exactement. سألت مسيو سولي انه دائما الكتب اللي كتبهم دائما بيكتبون عن عائله بتراكاني اللي هي عائله مصريه وبيحكي على طول عن المجتمع المصري. قال لي اكيد لانه هيدي بعرفها يعني المجتمع كونه اصله اكيد ولد بمصر وعيش بالمجتمع المصري المسيحي اللي اكثر يعني بافكاره غربي واللي اغلبيتهم هاجروا يعني منهم كثير موجودين بقى اليوم بمصر وحب يحكي واخترع شخصيه جورج بطركاني واللي هو ملك الطرابيش. Vous dites dans une de vos entrevues que dans ce livre, il y a des textes qui datent de plus de 9 ans. Ça vous a pris autant de temps pour préparer cette histoire? Oui, c'est un livre qui a une longue histoire, qui est un petit peu le prolongement de mon premier roman que j'avais publié il y a 18 ans, Le Tarbouche. Mais je pense que je n'étais pas prêt à l'époque à continuer. Je n'étais pas prêt à aller au-delà des années 1960, donc ça a demandé beaucoup de temps. Et dans ce livre, je parle donc de l'Égypte actuelle, mais je parle aussi, dans cette soirée, on parle de l'Égypte actuelle, mais il est aussi question de l'Égypte d'hier, oui. Cette Égypte, ce paradis perdu un petit peu, mais aussi de l'Égypte d'avant-hier, puisqu'il y a là des égyptologues, et on parle de l'Antiquité. Donc au cours de cette soirée, il y a toutes les Égyptes. Oui, l'histoire de l'Égypte. Voilà. سألته انه باحدى مقابلاته حكى انه بهالكتاب في اكيد اشياء كتبها من 9 سنين. قال ايه لانه من 18 سنه كتب الطربوش ما كان قادر ما كان حس حاله مستعد انه يكمله. بقى كملوا بهيدي القصه واللي فيها بيحكي عن المجتمع الحاضر لمصر ولكن بهالسهره اللي بيحكي عنها في ملتقى لعده اذا بنقول يعني تاريخ وين فيها نقدر نعرف تاريخ مصر لانه في ناس موجوده بهالسهره هي عاشت ب يعني سنين ماضيه وباجيال ماضيه. Et vous parlez combien l'Égypte a changé depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Vous croyez en quoi? Quels sont les points les plus importants? L'Égypte a beaucoup changé à beaucoup de points de vue. D'abord, l'Égypte, depuis que j'ai quitté moi l'Égypte et depuis que le narrateur en fait a quitté l'Égypte, la population d'abord a plus que doublé. Il y avait 30 millions d'habitants, il y a 80 millions d'habitants aujourd'hui. L'autre changement, c'est que cette société cosmopolite, mélangée, occidentalisée, tournée vers l'extérieur qui existait, s'est beaucoup réduite. Un troisième changement, ça a été la montée de la religion, quand même la place qu'occupe la religion aujourd'hui dans la société égyptienne. Mais ce qui a changé aussi, c'est le narrateur lui-même, celui qui est parti, oui. Qui s'est exilé et qui revient. Avec un autre regard. Un autre regard. Et il se rend compte que son regard a changé et qu'il est perçu comme ça. Il est perçu comme un étranger. سألته انه شو بيحكي كثير عن تغييرات ما بين مصر سنه 1960 واليوم. بيلاقي انه تغييرات مهمه اكيد بعدد السكان كان 30 مليون صار 80 مليون وكمان هو يعني اللي عم بيكتب القصه هو تغير نظرته صارت مغيره لانه له 25 سنه تارك مصر. Et vous parlez aussi de l'amour qui va changer tout dans l'histoire. Donc je crois que en ça vous retrouvez aussi nous sommes des partisans de l'amour. Donc vous croyez en l'amour
et ça nous fait grand plaisir. Vous êtes des Orientaux dans le cœur et dans le sang. Je vous remercie, M. Gilbert Sinoé, M. Robert Solé. Vous êtes les bienvenus au Liban et sur notre plateau. Merci. مشاهدينا الكرام هيك أنا بشوفكم بكرة على 12 إلا 3 بمقابلات جديدة كمان مع كتاب عالميين، وهلا بنبقى مع بريك إعلاني.